là là, c'est le bordel derrière. Et c'est quoi cette vidéo? On peut faire semblant que tout est bien? Mon café! Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça me fait du bien parce que c'est une petite vidéo relax, chill. Mes favoris du mois. On est quel mois? Mes favoris du mois d'avril et mai. Moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait ce genre de vidéo et honnêtement ça me plaît. Ça me permettait de faire une espèce de petit récap sur mon mois, ce que j'ai découvert, ce que j'ai aimé, ce que j'ai envie de vous partager. Et ça fait un peu trop longtemps que je l'ai plus fait. C'est parti. Mon petit café. Et la première catégorie que j'ai envie de vous présenter, c'est la catégorie vêtements. C'est le début du printemps. Là à Montréal aujourd'hui même il fait 26 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Mais on va pas se plaindre hein, parce que quand on a connu moins 15, on va pas se plaindre. C'est vraiment la mode des couleurs vives ce printemps. J'ai vraiment l'impression qu'avec la période qu'on a passée, les gens ont envie de se montrer et de sortir de leur zone de confort et de porter énormément de couleurs. Honnêtement ça a été mon cas. En friperie je cherche généralement des hauts voyants. Je me suis dit que j'allais vous montrer mes tops que je vais porter certainement tout l'été. Je pense que je vais en acheter d'autres parce que sinon il va m'en manquer. Le premier que je vais vous montrer, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je l'ai même try on. C'est celui-ci. Encore une fois il vient de la friperie Flow Shop de la vendeuse Ali Weira. Ces motifs, on s'entend qu'on les voit partout. C'est vraiment tendance d'avoir énormément de motifs, énormément de couleurs. Faut absolument que je mette du budget dans des beaux pantalons parce que j'adore les pantalons, même en été. Et il y a tellement de beaux pantalons qui sont sortis avec des fleurs, avec beaucoup de couleurs, avec des... Ah, c'est beau les couleurs d'été. Honnêtement, c'est je pense la première fois que je vais autant profiter d'une tendance. Les couleurs, cet été je veux. Un autre top que j'ai depuis l'année passée je pense, c'est un top comme ça Girl Crush. Si je dis pas de bêtises, la plupart des collections Girl Crush sont en matière recyclée. Là c'est organique, c'est une petite camisole comme ils l'appellent ici. J'adore la matière, c'est super épais mais en même temps super aéré comme vous pouvez le voir. On voit rien, c'est beau, ça soutient bien, bref. Ensuite un autre petit top que je vais certainement reporter énormément cet été. Celui-ci que j'avais trouvé sur Depop. Je vous encourage vraiment à aller voir en friperie, à découper dans des vêtements en friperie. Moi je vais passer mon été à faire ça honnêtement. Et celui-ci je l'avais trouvé sur Depop quand on avait fait notre collaboration. D'ailleurs Depop, si vous voulez recollaborer avec moi, c'est quand vous voulez. J'ai adoré notre collaboration. Ce top là en fait à la base c'est un top de H&M et une personne l'a custom. Je sais pas si c'est du seconde main ou si elle l'a acheté pour le custom. Elle l'a décoloré en gros, elle a tamponné et ça donne trop bien. Genre honnêtement ce top est magnifique. Faudrait peut-être que j'essaye dans une vidéo activité manuelle qui va certainement très mal tourner. Faudrait peut-être que j'essaye de faire ça avec des tops en friperie, mais le fait que ce soit mauve, vous me connaissez, j'adore. Je vous ai dit que les couleurs ça allait y aller, même si je suis habillée en noir et blanc aujourd'hui. Mais j'ai acheté une robe en seconde main, une jupe en seconde main à une de mes amies. C'est une jupe qui vient de Forever 21, mais du coup je l'ai achetée en seconde main. Est-ce que je vais réussir à la mettre droite? La couleur rend pas justice à la caméra, mais c'est une jupe totalement fluo. Déjà que je porte pas de jupe, je fais pas les choses à moitié, j'ai acheté une jupe fluo. La matière est super fluide. Finalement dans la catégorie vêtements, je pense que c'est la plus grosse. Deux trucs. Premièrement les chemises. Pareil, je vous en ai déjà parlé un peu dans mes vlogs. Tu peux le mettre au-dessus de tout. C'est un truc je trouve réconfortant les chemises. Quand t'as un top et que t'as un peu froid, tu la mets, je sais pas, il y a un truc réconfortant. Puis les chemises tu peux en trouver partout, dans la garde-robe de ton copain, dans la garde-robe de ton père, de ton grand-père, n'importe où. Moi c'est ce que je faisais mais là j'en ai acheté pour cet été. J'ajoute un truc à ma catégorie vêtements et après je vous jure il reste un item, les bagues colorées. S'il vous plaît, cherchez sur Instagram, cherchez sur TikTok, cherchez sur Etsy, cherchez sur Depop. Il y a énormément de créateurs de petites bagues en pâte fimo ou en n'importe quoi. Celle-ci elle vient de seconde main, c'est une bague avec des cœurs et ça vient d'une petite créatrice qui s'appelle Poly Objet. J'adore. Quand tu t'habilles en noir et blanc, si t'as un truc sur les mains qui est coloré, que t'as pas spécialement des beaux ongles ou quoi, mais juste t'as des bagues, ça fait cool. Et aller chez les petits créateurs. Finalement dans la catégorie vêtements, j'ai cette paire de chaussures là à vous présenter. Ce ne sont pas des Converse, c'est des Vans en collaboration avec Dime. Il y avait moi on avait vu qu'il y avait une sortie de collaboration et honnêtement ces chaussures sont juste sublimes. Ici elles sont en daim et là elles sont dans une espèce de kawaii. La matière est un peu bizarre. La semelle était magnifique. Il y a des petits détails que j'aime beaucoup, genre le logo qui est en mauve, genre l'étiquette qui est en bleu, mauve, brun, jaune. J'adore cette collaboration. C'était un petit cadeau de Gab parce qu'il a décidé de nous acheter la même paire de chaussures. Est-ce que vous avez plus cliché que ça pour un couple? Non. Ma deuxième catégorie ça va être self-care. Je l'avais appelé skincare mais non, self-care. Le fait de prendre soin de soi. Je parle pas beaucoup de skincare, je parle pas beaucoup de
du fait de prendre soin de soi physiquement parce que j'applique pas énormément de choses, mais quand même j'ai des favoris que je vais vous présenter. Premièrement, une marque québécoise, c'est La Natura Casa. C'est des produits qui sont naturels, à base d'huile, à base d'eau de rose, à base de plein de choses. Elle fait aussi des soins visage au Québec du coup. Mon fave de tous les temps, c'est son nettoyant moussant. J'adore les nettoyants visage, j'adore surtout quand ça irrite pas, quand c'est doux. Là c'est une petite mousse qui est hyper... Tout est bien dans ce produit là, il est tellement doux, tellement naturel, tellement aucune plaque, aucun tiraillement. Il est fait à base de bonnes choses. Il y a deux trucs que j'utilise encore, j'en ai presque plus. Le sérum équilibrant et le tonique floral. J'applique d'abord le tonique et après le sérum équilibrant, une fois par jour. Je me masse le visage avec le sérum et ça c'est vraiment, une fois que j'ai fini de me laver le visage, c'est de l'eau de rose je pense, ou en tout cas c'est constitué d'eau de rose, de l'eau de fleurs, lavande, rose. Elle change tout le temps ses packaging, elle met plein d'amour et j'avais envie de vous en parler. Et à côté de ça j'avais aussi envie de vous reparler d'une marque que j'apprécie beaucoup de skincare qui s'appelle Ren. Je vous en ai déjà parlé je pense dans une de mes vidéos. Franchement mon rêve de bosser avec eux parce que leurs produits pour la peau sont incroyables. Je pense que le produit que j'avais reçu c'était peau sensible, mais en tout cas leur nettoyant c'était sous forme de crème. Gaëlle Garcia Diaz en a parlé dans une de ses vidéos, elle a vraiment aimé la marque et je venais de finir les produits quand elle en a parlé. Le nettoyant pour visage, gros coup de cœur. La crème de nuit, gros coup de cœur. La crème de jour, gros coup de cœur. Déjà leurs produits sont super doux, en tout cas pour peau sensible. Le nettoyant visage c'est genre un espèce de gel, puis quand tu le frottes ça devient un lait sur la peau, ça fait pas de rougeur, c'est hyper apaisant, ça nettoie super bien. La crème pour la nuit c'est une crème qui est vraiment, je dirais quand même super riche, mais je sais pas, le lendemain tu te réveilles, t'as bonne mine, ça fait trop plaisir. Et la crème de jour je l'aime aussi, je dirais que c'est mon top 3. Si vous avez l'occasion de tester, si vous cherchez une nouvelle skincare, en plus il y a beaucoup de leurs packaging, il me semble qu'ils sont faits à partir de bouteilles d'eau recyclées. Et d'ailleurs un autre coup de cœur aussi en fait que j'utilise, je pense 2 fois par semaine, mais c'est plus Gab qui utilise la sienne, Foreo, j'adore. Ils me l'ont juste envoyé, j'ai aucune collab avec eux, mais juste ils m'avaient envoyé la brosse et je suis conquise. Honnêtement ça nettoie vraiment bien, tu te nettoies juste avec tes mains du savon, de l'eau, versus tu te nettoies avec la brosse Foreo. Je pensais que ça aurait pu être très agressant, mais en fait pas du tout. Ma peau est toujours plus clean. Ah, je parle beaucoup de skincare pour une fois. Je vais un peu dans tous les sens dans cette vidéo, mais quand je me rappelle de trucs je vous en parle. Et là j'ai envie de vous parler d'un autre truc qui est self-care, c'est ma nouvelle passion pour les ongles. Je vous en ai aussi parlé dans mes dernières vidéos. J'avais une espèce de baisse de confiance en moi et j'ai décidé de me reprendre un peu en main, notamment au niveau de mes ongles. Faut savoir que quand je vous ai fait la vidéo où je disais que je me sentais comme une merde, je sais plus c'est laquelle, il y avait notamment mes ongles qui arrêtaient pas de se casser depuis des mois. En toute sincérité je vais vous le dire, j'avais pas l'argent pour aller toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines me faire un traitement pour les ongles, pour essayer qu'ils poussent bien, pour essayer de garder mes vrais ongles, parce que je suis pas une adepte des faux ongles. J'adore le semi-permanent, cependant j'avais pas le budget. Et il y a une marque qui m'a proposé de m'envoyer leurs trucs, alors que j'en avais pas du tout parlé, mais quand ils m'ont proposé je me suis dit ok, why not. C'est une marque qui s'appelle The Manicurist et en fait c'est du semi-permanent. Donc il y a la lampe, il y a le vernis, la base, le top coat, et en fait c'est pour faire du semi-permanent, donc du vernis qui tient 7 à 10 jours à la maison. Honnêtement il peut tenir encore plus que 7 à 10 jours, je suis conquise. Encore une fois il n'y a pas de collab dans cette vidéo, ok, je vous parle juste vraiment de mes trucs coup de cœur. Mes ongles étaient catastrophiques, mes ongles se coupaient en plein milieu, j'avais mal, parfois ça saignait, il suffisait que je me touche les cheveux pour que mon ongle soit coupé avec mon cheveu. Bref, je pense que vous l'avez déjà connu, tu touches quelque chose, tu parles avec tes mains, t'as honte. Ça m'énervait vraiment, alors que c'est pas un truc auquel je porte forcément attention. Je sais que le semi-permanent ça peut être très mauvais pour les ongles, d'ailleurs j'ai eu quelques commentaires sur ma dernière vidéo. Je pense, et je suis persuadée même, qu'il faut le faire avec une certaine méthode, qu'il faut vraiment se renseigner comment appliquer le vernis, comment limer son ongle, comment enlever surtout le vernis semi-permanent, parce que c'est pas un vernis qu'on enlève comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un procédé, un processus précis, parce que sinon ça peut vraiment abîmer votre ongle et là ça peut être pire. Bon, j'ai encore un peu honte de vous les montrer parce que mes ongles sont pas parfaits, mais ils ont énormément poussé, ils ont une très belle forme et honnêtement ça change énormément de choses là-dedans aussi. Donc le self-care c'est super important, peu importe comment les autres le voient, que ce soit superficiel, que ce soit inutile, de l'argent inutile, quelque chose qui vous fait plaisir, on s'en fout de comment les autres le perçoivent, s'ils le perçoivent de manière superficielle, que ce soit pour le maquillage, pour le skincare, pour les soins, pour le massage, pour les spas. Je suis pas une adepte de tout ça, mais si ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, c'est le principal. Personne n'a besoin de savoir ce que vous faites durant votre temps libre. Franchement, toutes les marques que je cite dans cette vidéo, venez on collab ensemble pour vrai, parce que je vous aime vraiment beaucoup.
Vraiment, vous faites vraiment partie de mes favoris. Ensuite, une catégorie très importante pour moi, comme vous le savez, le café. Le mois dernier, j'ai eu une chance inouïe, et d'ailleurs je vous l'ai mis dans un de mes vlogs, d'aller voir un atelier de torréfaction. Donc en fait, j'ai rencontré Jess ou Jessie, je saurais jamais comment prononcer son prénom, mais je l'adore. Il est vraiment adorable. J'ai rencontré le fondateur de la marque Trafic dont je vous parle depuis maintenant, waouh, longtemps. Et j'ai adoré cette expérience-là. Voir la torréfaction de café, c'est-à-dire la cuisson du café qui lui donne ses arômes, voir ses machines, voir tout ce collectif de personnes qui travaillent ensemble, qui ont une même passion, le café. Je me suis vraiment sentie bien, vraiment en sentant mon élément. Et en plus, ils ont sorti ce café là qui est le Money Shot. C'est un café qui est lait aux fraises, melon, caramel, biscuit amaretti. Mais ce que j'aime vraiment de ce café, c'est le packaging. Déjà le packaging est mat. C'est Jessie, donc c'est le gars que j'ai rencontré, avec sa doudoune The North Face, du café entre les jambes, de l'argent qui coule, bref. J'ai vraiment aimé parler avec lui de sa créativité, de son inspiration, de son job, de son histoire de vie. C'est vraiment quelqu'un que maintenant je peux le dire, j'admire beaucoup par son parcours vu que j'en ai appris davantage. C'est tout pour mes favoris cafés. Je pourrais vous faire une vidéo sélection si ça vous intéresse, vous emmener avec moi dans mes cafés préférés de Montréal, vous me le direz. D'ailleurs, en parlant de sélection de café, je suis en train de créer des guides sur Instagram. C'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de regrouper des lieux ou regrouper des produits ou regrouper des publications qu'on a fait sur notre Instagram pour vous faire des suggestions. Donc là par exemple j'ai fait mes 10 endroits préférés à Montréal, mes 10 friperies préférées de Montréal, et il y a aussi mes 10 cafés préférés à Montréal qui sont déjà sortis. Si ça vous intéresse, je vais faire la même chose avec plusieurs villes, je vous le promets. Je vais le faire avec Paris, avec Bruxelles, je pourrais le faire avec d'autres villes de Belgique, d'autres villes de France, même des endroits dans le monde. Si vous avez des suggestions, si vous avez des trucs que vous voulez voir dans ma partie guide, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aussi envie de faire une catégorie vue dans mes vlogs, parce que je sais que parfois je vous présente des choses mais qui sont pas trop faciles à trouver. Je vais faire un guide, ma journée parfaite à Montréal, ma journée parfaite à Bruxelles, ma journée parfaite à Paris, et je vais vous donner des endroits, des tips. Ça fait déjà longtemps que je filme, j'ai l'impression, mais il faut absolument que là maintenant vous soyez concentrés. Si t'aimes découvrir des endroits, si t'aimes voyager, si t'as une passion, si t'aimes ta ville, si tu comptes partir en échange Erasmus, si t'aimes les gens, si t'aimes une de ces choses là, peu importe votre âge, peu importe vos passions, ce que je vais te présenter maintenant est fait pour toi. C'est une start-up qui, je pense, aurait fait beaucoup de bien pendant la pandémie, va faire beaucoup de bien maintenant qu'on va sortir de tout le bordel. Le but de cette plateforme, ce serait vraiment de permettre à chaque personne qui a une passion, que ce soit sortir le soir, le café comme moi, que ce soit les friperies, que ce soit prendre des photos, de pouvoir partager cette passion avec des gens qui viennent dans ta ville et de te faire rémunérer. En fait, ce serait une plateforme qui permettrait à chaque personne de devenir propre guide de sa ville selon sa spécialité. Prenons un exemple. Je suis Léa, je suis fan de café, et toi, tu viens à Montréal et t'es fan de café. T'as envie de découvrir les cafés les plus cool, mais t'as pas spécialement envie de taper sur internet et de faire marcher les gros cafés qu'on connaît tous ou que tout le monde connaît. T'as envie d'échanger avec quelqu'un qui vit dans cette ville-là. Tu vas pouvoir aller sur la plateforme, regarder, et tu vas trouver ce tour que j'offre. Je te fais visiter tous mes cafés préférés de Montréal. Donc moi je partage ma passion avec quelqu'un, je suis rémunérée pour le faire. En plus de ça, toi tu t'inscris, tu vois les participants qui sont inscrits et tu sais que ça va être des gens dans ton intérêt, donc tu rencontres des gens en voyage. Autre exemple, t'es étudiant, tu pars en échange à Barcelone, t'arrives dans cette ville, tu ne connais personne, t'as envie de rencontrer des gens, surtout t'as envie de sortir parce que t'adores sortir, mais tu sais pas par où commencer parce que t'as pas envie de te retrouver dans un endroit qui va pas te plaire. Et là, de l'autre côté de la plateforme, il y a quelqu'un qui est passionné par les bars et qui a envie justement d'offrir de son point de vue c'est quoi ses bars préférés. Toi, tu peux t'inscrire à son tour, tu peux voir les autres participants. Ça peut être des gens de ton âge, des gens avec qui tu vas pouvoir te connecter. Et ça peut être le tour des bibliothèques, ça peut être très historique, ça peut être très musical, ça peut être je vais dans une ville et j'ai envie de voir toutes les friperies qui m'intéressent parce que t'es une passionnée de friperie. C'est pas incroyable comme idée? Déjà, cette plateforme, elle a été créée par 3 étudiants de notre âge qui sont eux-mêmes partis en échange ou partis s'installer à l'autre bout du monde et qui ont cette envie de connecter avec les autres. Le but, ce serait que dans le monde entier, soit possible de connecter avec des locaux. Je vous en parle pas pour que vous donniez de l'argent. Ils sont arrivés aux 16 000 € de leur crowdfunding, donc ça veut dire que ça va se faire. Puis un dernier point qui me correspond totalement et qui est super cool à mettre en avant aussi, c'est que souvent quand on va visiter les villes, on va dans les grands musées, on va voir des trucs qui sont très connus, alors qu'avec cette plateforme et le but d'être en contact avec des locaux directement sur place, ce serait aussi de mettre en avant des trucs locaux, des petites boutiques locales, des restaurants locaux, des petits bars ou des petits musées, bref, vraiment faire fonctionner l'économie locale et puis montrer que c'est possible de voyager autrement, te faire de l'argent facilement, redynamiser l'économie, rencontrer des gens
partager avec des gens de différentes cultures ou redécouvrir ta vie, découvrir des personnes, bref. Allez checker ça et j'espère vraiment que je l'ai bien expliqué et que je vous ai transmis l'excitation que moi j'ai alors que c'est même pas mon propre projet. Ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler. Donc je vous mets toutes les informations en bas. Si ça vous tente, allez checker. Encore une fois, ils n'ont pas besoin d'argent. Là, je pense que tout ce qu'on peut leur envoyer, c'est de l'amour et de l'intérêt pour ce qu'ils vont faire, qui va, je pense, révolutionner notre façon de voyager. Et j'espère que ça va vraiment cartonner. La prochaine catégorie, c'est encore pour envoyer de l'amour, c'est mon Share the Love. Je sais toujours pas le dire après X vidéos favoris, mais vous savez à quel point j'aime mettre en avant des créateurs. Je veux vraiment juste vous partager les personnes que j'ai écoutées ces derniers mois. La première personne que je veux mettre en avant, je connais son contenu et je consomme son contenu depuis maintenant pas mal de temps quand même, mais c'est Alix Grousset qui fait les interviews, le clic d'Alix. J'adore cette fille parce que vous commencez à comprendre mon amour pour Ça commence aujourd'hui. J'en parle aussi souvent sur les réseaux sociaux. Il y a un truc très bienveillant avec cette émission que je retrouve dans l'émission du clic d'Alix. On suit tous énormément de créateurs sur YouTube, sur les réseaux, mais on connaît jamais réellement qui ils sont, on n'a pas de background et c'est parfois difficile de les situer. Et les formats qu'elle fait, j'adore les clics d'Alix parce qu'elle a cette bienveillance avec ses invités, cette sincérité et bref, je trouve qu'elle fait vraiment du bon boulot de journaliste, mais journaliste bienveillant. Je pense qu'elle a jamais mis personne mal à l'aise par rapport à ses questions et ça je trouve ça cool parce qu'il n'y a pas une question de buzz en fait, elle présente juste des personnes pour les présenter, pour parler de leur histoire et depuis peu je la suis sur Instagram. Son contenu sur Instagram est hyper qualitatif. Au début je trouvais ça même étrange parce que ça se voit que c'est de la tellement bonne qualité que je me dis ok, il y a peut-être ce côté moins spontané, mais en fait tout est tellement bien travaillé mais tellement bien fait et avec une bonne humeur et avec des anecdotes et avec un naturel. Je trouve ça vraiment cool, vraiment attachant. J'adore ses gros tests, j'adore la bouffe, donc voilà, je suis un peu triste d'être à Montréal et donc du coup de pas pouvoir vraiment les tester après elle. La prochaine personne que je veux présenter, c'est Marie MT. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, elle fait des vlogs et j'aime de plus en plus consommer les vlogs. Avant je vous disais j'aime bien en faire mais j'aime pas trop en consommer et de plus en plus j'aime. J'ai découvert les siens, elle est à Paris pour un stage et je trouve ça cool de voir sa vie qui est assez simple au final, une vie d'étudiant qui emménage à Paris, puis elle a du coup cette fascination pour Paris que j'avais moi quand j'avais 15 ans et que j'adore, que je trouve super chouette. Elle est super pétillante, elle est super souriante, ça se voit qu'elle a envie de s'améliorer, ça se voit qu'elle a envie d'amener des concepts et qu'elle aime ce qu'elle fait et c'est quand même le principal quand on est sur les réseaux sociaux. Et puis la dernière personne, je viens d'y penser mais en fait je consomme ses vidéos vraiment depuis ce dernier mois, voire ces 2 derniers mois, c'est Océane qui a d'ailleurs fait récemment une vidéo avec Alix. Ça m'a encore plus attachée à cette personne parce que pareil, un naturel, une spontanéité, une personne très intelligente et qui a des chouettes valeurs de féminisme, d'empowerment, je sais pas comment ça se dit, qui est super drôle et l'humour chez quelqu'un. C'est tellement important pour moi. L'autodérision aussi. En plus de ça, j'avais envie de vous parler d'un livre dont je vous ai parlé dans un de mes précédents vlogs, qui est le Happy Go Money de Melissa Lang. Et pour vous le résumer simplement, c'est juste un livre qui parle d'argent mais autrement, qui vous dit pas comment devenir riche. Au contraire, c'est un livre qui vous fait vous remettre en question par rapport à l'argent, à quel point l'argent est important dans votre vie. Est-ce que c'est important d'avoir de l'argent pour être heureux? Combien est-ce qu'il vous faut d'argent au final pour être heureux? C'est vraiment un livre qui permet de se remettre en question par rapport au temps qu'on passe à travailler pour gagner de l'argent versus le temps qu'on met avec notre famille, avec nos proches. Est-ce que mon argent, je l'utilise à bon escient? Bref, c'est pas un livre du tout moralisateur. Si comme moi, vous avez un petit truc avec l'argent qui est un peu anxiogène parce que vous avez peur de manquer d'argent un jour, vous avez un rapport à l'argent qui vous rend plus triste que heureux quand vous y pensez, lisez ce livre. C'est un livre un peu de développement personnel qui vous permet vraiment de vous poser des questions sur l'argent, l'importance de l'argent dans votre vie, vos croyances par rapport à l'argent, par rapport à vos parents. Easy going, très facile, elle met beaucoup d'humour dans son livre. Si j'ai envie que vous reteniez un truc de cette vidéo, c'est de soutenir les gens qui vous entourent et j'aimerais vous demander vraiment d'aller checker le projet de Survive et des 2 autres créateurs, Peter et Elise il me semble. Leur projet est fou, c'est pas maintenant mais les fonds sont ramassés. Là ça a dû leur donner un coup de boost et j'espère vraiment que ce projet va avoir le jour le plus tôt possible. Moi je vous en reparlerai sur mes réseaux sociaux, ça s'appelle My Road Trip. Je pense que je l'ai jamais dit à haute voix. Je vous mets toutes leurs informations en barre d'infos et c'est aussi à ça que sert ma vidéo favorite. J'espère que ça vous aura plu. Soyez bienveillants avec vous-même et avec ceux qui vous entourent, vos proches. À dimanche prochain, 18h, comme tous les dimanches. J'espère vraiment que j'ai bien expliqué ce projet-là parce que je l'aime tellement que si je l'ai mal expliqué, ça me ferait chier au montage.